Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Jojo Show. C'est la reprise, on prend les bonnes vieilles habitudes, même si on voudrait les changer un petit peu. Alors, je suis désolé pour l'absence de Jojo Show de la semaine dernière, mais comme vous le savez en ce moment, c'est mon spectacle, et donc j'avais autre chose à foutre. Et d'ailleurs, mon spectacle marche super bien, donc on a rajouté 2 dates en octobre. Pour ceux que ça intéresse, il y aura le lien dans la description. Mais bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour l'info, alors c'est parti pour le Jojo Show. Sport. Cette semaine, c'est la fin des Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques, c'est comme les Jeux Olympiques, sauf qu'il n'y a personne qui regarde. Et pourtant, je trouve que vous avez vraiment tort de ne pas regarder. Parce que moi, je trouve que c'est quand même vachement plus intéressant que les Jeux Olympiques. Excuse-moi, mais voir une finale de natation... Ben voilà, je vais à la piscine, des mecs qui nagent, j'en vois tous les jours. Alors que des mecs handicapés qui nagent, ça, j'en vois pas tous les jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous imposer la finale de natation en nage papillon. Parce que c'est quand même impressionnant. T'as un mec, y a pas de bras, t'as un mec, y en a qu'un, t'as un mec, y a pas de jambes, t'as toutes sortes d'handicaps. Bon, après, moi, je trouve qu'il y en a qui sont quand même plus handicapés que d'autres. Celui qui a qu'un bras, pour moi, il est plus dans la merde que celui qui en a deux, tu vois. Ouais, no. La main, en même temps, sur 1 milliard de population, t'as forcément plus de chances d'avoir des handicapés. Donc, ils ont plus d'handicapés sportifs, c'est normal. Mais là où ça m'a bluffé, c'est que celui qui a gagné, il avait même pas de bras. Donc, ça nage papillon, il l'a fait en dauphin, comme ça. Et le mec, il fait 50 mètres en 29 secondes. Alors, les Jeux Paralympiques, eh ben écoutez, moi, je leur tire mon chapeau. Bon, la France, elle a pas non plus été super forte dans les Jeux Paralympiques. Mais on s'est quand même bien défendu, voilà. On a nos petits handicapés, ils ont fait du bon boulot. Et à tous ceux qui font Ah, Jojo, il se moque des handicapés, tout ça, eh ben, j'ai envie de dire c'est pas vrai. Et je vous emmerde. Prison. À Lyon, il y a un petit garçon de 30 ans. Ouais, donc c'est plus vraiment un petit garçon. Le mec, c'est un délinquant. Il a volé un téléphone dans les transports en commun et puis il s'est barré. Sauf que 2 jours plus tard, il va au commissariat avec le téléphone et dit voilà, j'avoue mes crimes, envoyez-moi en prison. Le mec, c'était un drogué. Et il était déjà allé en prison parce qu'il s'était fait choper à consommer, à vendre de la drogue, j'en sais rien. Il a fait sa peine, il a purgé, et hop, on le renvoie en liberté. Sauf que le mec, il dit, bah depuis que je suis en liberté, eh ben il y a plein de tentations de se droguer, et j'arrive pas à résister. C'est comme quand t'as un petit gâteau au chocolat sur la table, qui est 16 heures, que t'as un petit peu faim, tu sais que c'est pas bien. Mais tu le manges. Le mec, il arrivait pas à contrôler ses pulsions. Donc le mec, il voulait retourner en prison. Alors il a commis un délit. Il avait prévu de voler un téléphone. Comme ça, il retourne en prison. Et comme ça, il sera bien séquestré et il pourra pas consommer de drogue. Bon alors, comme il a avoué ça, derrière, le tribunal, il a dit on va plutôt te soumettre à un jugement psychologique pour voir si t'es pas plutôt dans ta tête que ça te tourne pas rond. Moi, je pense que personnellement, retourner en prison, quand tu sais ce qu'ils font sous la douche, faut le vouloir. Peut-être qu'il aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Japon! Le gouvernement japonais a fait une petite enquête cette semaine et ils ont découvert quelque chose de vachement intéressant. 40% des hommes de moins de 34 ans sont vierges. Alors tu me diras, oui, mais en dessous de 34 ans, t'as tous ceux qui ont en dessous de 18 ans. Et souvent, c'est normal d'être vierge en dessous de 18 ans. J'espère bien que quand t'as un petit garçon de 12 ans, t'es quand même puceau. Après, exception, voilà, si t'as passé ta communion dans une certaine église, il se peut que tu ne sois plus puceau en dessous de 10 ans. Bah, c'est pas de leur faute. C'est parce que la volonté divine, elle a voulu que le prêtre, il aille faire un petit tour du propriétaire, quoi. Mais non, parce que là, au Japon, c'est 40% des gens entre 18 et 34 ans qui sont vierges. C'est genre 42% de mecs et 44% de filles. Donc ça veut dire que c'est pour tout le monde. C'est le gouvernement japonais qui a fait cette étude parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a un baisse de natalité au Japon. 7 hommes sur 10 non mariés entre 18 et 34 ans n'a jamais connu de fille. Ça veut dire que voilà, ils se contentent du porno internet. Parce que c'est connu, les japonais sur internet, c'est des tarés, les pornos qu'ils font à chaque fois. Dès que t'as un délire porno, tu dis un truc pour rigoler, tu le tapes sur Google, et bah tu verras, il y a un japonais qui l'a déjà fait. En même temps, avec tous les gadgets qu'ils ont, les mecs, forcément, ils se font plaisir. Pourquoi se faire chier à se prendre une nana qui te casse les couilles, qui tu peux pas regarder ton foot tranquille, alors que tu peux avoir juste un truc que tu branches à ton ordinateur et qui te fait des choses bien plus intéressantes. En même temps, au Japon, t'es même pas obligé de te marier avec une fille. Tu peux te marier qu'avec des objets.
Il y a un mec qui s'est marié avec son coussin. Il y a un mec qui se marie avec sa poupée sextoy. T'as même un mec qui s'est marié avec sa Nintendo DS. Parce qu'il y avait un jeu Nintendo DS où c'est un simulateur de fille. Tu sais, tu mets ta cartouche et dans t'as une fille, voilà, tu peux lui parler. Elle te dit des mots gentils, elle te montre sa culotte, tout ça. Forcément, le mec, il tombe amoureux, il s'est marié avec. Le problème, c'est qu'ils ont sorti la version 2 du jeu. Du coup, le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a divorcé de sa première meuf virtuelle pour se remarier avec une nouvelle du nouveau jeu. Parce que forcément, elle a plus d'options, la meuf. Les Japonais sont un peu starbés. Alors forcément, à force de tripoter tout seul, et ben du coup, les mecs, ils sont tout seuls toute leur vie, célibataires endurcis, et puis voilà, il n'y a plus de natalité. Ils devraient faire comme en France. Ils devraient mettre des allocations. Parce que là, je peux dire qu'en France, tout le monde, il fait des gosses pour avoir des allocations. Hein. Moi-même, c'est ce que j'aspire à faire. Au Japon, vous avez des problèmes pour faire des gosses? Faites des allocations gratuites, vous allez voir, vous allez repeupler. Ça va être vite fait. Voilà, c'est la fin de ces informations. J'espère que je vous ai instruite. Et tout de suite, on passe au moment que vous attendiez tous, le petit invité de la fin. Je suis quand même très honoré. On reçoit comme invité aujourd'hui Jacques Chirac. Alors, Jacques Chirac, il faudrait savoir que là, il est à l'hôpital. Il a des petits soucis de santé. Donc, on va le voir, on fait pas trop de bruit. On est allé jusqu'à l'hôpital, dans les jardins de l'hôpital, voilà. Moi, je trouve personnellement qu'il a repris quand même un peu de sa jeunesse. Allez, c'est parti pour l'interview. Donc, bonjour Monsieur Chirac. Bonjour. Jackie, on peut s'appeler, hein, entre couilles. Donc, je suis quand même super content que tu m'accordes cet entretien. On parle pas trop fort, hein, parce que là, on est dans les jardins de l'hôpital Salpêtrière, où t'as eu ton petit souci de cœur. Mais bon, ça va mieux. Je le crois. On a eu beaucoup de rumeurs sur toi, comme quoi que, tu sais, que tu serais mort, parce que Christine Boutin, sur Twitter, elle a mis que t'étais mort, quoi. Je trouvais que son jugement était injustement sévère. T'en penses quoi de Christine Boutin? Je crois que la France a de grands atouts, qu'elle a des handicaps. Parmi ces handicaps, il y a une certaine... Ah ouais, carrément, tu la clashes, tu penses qu'elle est... psychologiquement grave. Alors, tu vois, Christine Boutin, tout le monde il se moque d'elle, parce qu'ils disent, ouais, elle est consanguin, elle est mariée avec son cousin. Je veux dire, on peut avoir une relation avec quelqu'un de sa famille qui soit son cousin ou sa cousine, sans pour autant être consanguin. Tu penses quoi, toi, des consanguins? Il faut renforcer la famille. T'as raison, c'est dans la famille qu'on est le mieux, hein. C'est dans la famille que l'on peut acquérir les cunis. En parlant de ça, il paraît que toi avec les nanas, t'étais un sacré don Juan, tu vois ce que je veux dire? Du coup, si t'aurais un petit conseil à me donner, tu vois, pour apporter du plaisir comme ça aux filles. N'entrons pas dans le détail. Il faut aller plus fort, plus loin, plus vite. Alors, j'entends bien que c'est plus vite dit que fait. Petite curiosité, pourquoi tu touchais plus Bernadette? Elle était en mauvais état. Ouais, donc toi qui allais voir ailleurs, tu peux comprendre que François Hollande, il a envie d'aller voir une actrice. Ça, c'est un problème qui concerne le gouvernement. Ah non, mais moi je dis ça, je dis rien. Hein. Vous savez... Oula, il bête. Jackie, you. Voilà. C'est bon, ça va mieux, hein? Un grand paquebot, ça ne vire pas comme une barque. Ah mais non, ça va pas mieux, non. On se reconcentre. Jackie, j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que t'aimerais bien avoir une chanson sur toi? Enfin, il est nécessaire d'avoir une harmonie. Alors ça tombe bien, parce qu'il y a Maxence qui a fait une chanson sur ta quéquette. La quéquette de Jacques Chirac. Regarde, on écoute. C'est la quéquette à Jacques Chirac. Ouvre la boîte, je l'agis dans tous les sens. La quéquette à Jacques Chirac. Ouvre la boîte, yeah. C'est sympa, hein? En fait, c'est une chanson qui parle de la jeunesse. T'aimes bien, toi, les jeunes, non? Il faut s'en remettre à leur sagesse. Ah, c'est vrai que nous, on nous écoute pas assez. Il faut d'abord punir. Notamment les jeunes, et de plus en plus jeunes. Il faut punir et punir vite. Il faut naturellement avoir raison garder. Non, parce qu'on va pas tous les... Bah écoute, Jackie, merci de nous avoir donné cette interview. Salut, rentre bien, prends soin de toi. Alors, les abonnés, merci d'avoir suivi cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Jojo Show. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis on se voit bientôt. Allez, salut. Merci beaucoup.